J'espère que vous allez bien. It's about everything. Bienvenue chez la Doha. Et actuellement, mais on est du côté américain. On va parler géopolitique de politique, hein, parce qu'on a la rappeuse, la reine du rap, qui est en politique. À ce qui paraît, je sais pas pour vous les Barbs, les fans de Nicki, elle a plus l'intention de faire la musique. Là, elle est vraiment concentrée à côté de son meilleur ami Trump. Donc, c'est à suivre. Mais actuellement, on va parler de quoi? Parce qu'il y a eu ce n'est pas un clash de célébrités qu'on a, parce que Nicki Minaj, elle veut plus clasher avec les rappeurs, avec les célébrités comme elle. Elle n'a rien. C'est une guerre d'images, et cette fois, les électeurs noirs sont au centre. Et oui, on est toujours au centre de tout. Même quand on n'est pas là, on est là. En politique contemporaine, le pouvoir ne se limite plus aux institutions. Il circule à travers les réseaux sociaux, les célébrités et les perceptions publiques. La récente controverse entre Nicki Minaj et le gouverneur Gavin Newsom illustre cette transformation et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire parce que oui, il y a des clashs. Nicki Minaj est habituée de clasher. Elle s'est dit pourquoi je vais laisser ça de si tôt et je ne vais pas clasher. Donc, it's about everything. On regarde un petit peu ensemble ce fameux dossier de Nicki Minaj avec le gouverneur. Donc déjà, on peut dire, Nicki Minaj n'est plus seulement une artiste, elle devient un relais d'influence politique. Dans l'ère numérique, une star égale un média, un tweet égale un meeting, une vidéo égale une campagne. Le populisme émotionnel. Le populisme moderne repose sur l'émotion, la perception d'élitisme, l'accusation de condescendance. Accuser un dirigeant de parler comme à des enfants active un ressort historique très sensible de la communauté noire américaine. Même sans preuve explicite, c'est ça qu'il faut se rappeler, sans preuve explicite, l'idée est puissante. On regarde le contexte. Ces derniers jours, Nicki Minaj a publiquement critiqué Gavin Newsom après une intervention en Géorgie. Elle affirme avoir perçu, tout ça on parle de perception, on ne parle pas de faits, de factuels, on parle de perception de ce qu'elle a perçu dans le discours de celui-ci, dans son discours, une manière condescendante de s'adresser aux électeurs noirs. Donc elle, selon sa perception, elle a senti de la condescendance. Et puis elle a senti ça. Donc notre perception, sans fait, peut aller très loin. Donc ça veut dire que je peux voir aujourd'hui mon voisin, et puis mon voisin, il allait être en retard, il était occupé, il court, il passe rapidement, et dans ma perception, je perçois que mais mon voisin, il a un problème avec moi, il est passé rapidement, il m'a pas dit bonjour, et je suis fâchée. Et puis moi, dans ma perception, je vais créer une animosité parce que je vais me dire, mais regarde, il a un problème contre moi, il m'a pas dit bonjour. Alors que peut-être le voisin, il s'est même pas rendu compte de ça. La perception, ça va loin là. Important de savoir, il n'existe à ce stade aucune preuve qu'il ait littéralement qualifié les électeurs noirs de stupides. Donc ça, c'est selon la perception de Nicki Minaj. C'est dans son cerveau, dans sa tête à elle. Il s'agit de l'interprétation de Nicki Minaj. Et c'est là que le débat devient intéressant. À ce stade, aucun élément factuel ne confirme qu'il ait utilisé les termes rapportés. La controverse repose principalement sur l'interprétation de son ton et de sa posture. Nous sommes donc face à une bataille de perception. La question du ton en communication politique. En sciences politiques, le ton et la gestuelle constituent des dimensions essentielles de la communication politique. Un ralentissement du débit de parole, une simplification du vocabulaire ou une posture pédagogique peuvent être interprétées de deux façons. La première façon qui peut être interprétée comme une stratégie d'accessibilité parce que, tu sais, t'as beau vouloir dire, tu vas pas parler la même façon dépendant avec tout le monde. C'est-à-dire que si je me retrouve avec un groupe d'enfants de 6-7 ans, je vais peut-être pas parler de la même façon avec eux. Mon ton va pas être la même façon, mon débit, mon gestuel non plus, que si je me retrouve
avec des jeunes de 12-13 ans, des jeunes ados de 12-13 ans, ou que je me retrouve avec des jeunes adultes de 18 ans, 17 ans. Donc, on s'entend que ça dépend de l'accessibilité de chaque personne. Comme une forme, et des fois ça peut aussi être interprété comme une forme de condescendance implicite. L'interprétation dépend du contexte historique et social. Dans le cas du vote noir américain, la sensibilité à toute forme du paternalisme est particulièrement forte en raison d'un héritage politique et racial complexe aux États-Unis. Donc, l'accusation principale, le ton, pas les mots. Donc, elle l'accuse du ton. Elle le trouve, selon sa perception, elle l'a trouvé condescendant, pas à cause des mots qu'il employait, par rapport au ton qu'elle a senti qu'il employait. Nikki ne parle pas seulement de politique, elle parle de posture. Elle l'accuse implicitement de ralentir volontairement son débit. Donc, quand il ne parle pas assez vite qu'elle trouve. Mais quand j'entends Nikki parler avec ses barbes là dans les vidéos, elle aussi, elle les parle très yeah, yeah, yeah. Donc, j'imagine qu'elle parle de cette façon avec ses barbes parce qu'elle sait qu'ils ont besoin de plus de compréhension. I don't know. Ou sinon, elle l'accuse aussi de simplifier son langage. S'adresser au public noir comme à des enfants. Ce n'est pas une accusation de phrase, c'est une accusation d'attitude. Donc, par rapport qu'il se retrouve, il sait qu'il va se retrouver peut-être avec un certain type de personne. Il ne va pas parler comme il va parler dans le bureau ovale ou dans les bureaux avec ses collègues. C'est tout à fait normal. Mais elles ne semblent pas comprendre ça. Et dans la communication politique, le ton est parfois plus explosif que les mots. On y va avec l'affaire des canulars téléphoniques. Dans une interview avec Cathy Miller, Nikki affirme avoir sollicité l'aide du gouverneur concernant des menaces et canulars téléphoniques visant son domicile. Je comprends que Nikki c'est une célébrité et tout, mais là, le gouverneur d'un État, à quel niveau qu'il va venir personnellement face à ce que tu as reçu des canulars, des appels téléphoniques ou quoi que ce soit, ou des sollicitations téléphoniques. À quel niveau que c'est son mandat? Elle dit ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante. Je peux comprendre que c'est Nicki Minaj, elle est la reine du rap, mais tu sais, c'est chaque chose, chaque personne, chaque responsable, ils ont ce qu'ils s'occupent. Encore une fois, ce sont ces déclarations. Aucune confirmation officielle d'un refus volontaire n'a été rendue publique. Donc ici, elle a contacté pour une demande que moi je regarde en temps juste comme ça, normal, du gros bon sens. Tu reçois des appels téléphoniques non désirés, non sollicités. Mon réflexe, c'est pas d'appeler mon premier ministre et puis de dire « Excuse-moi, j'ai reçu des appels non désirés. » Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est sûr que oui, elle a accès à eux, mais tu l'appelles pour quelque chose qui te concerne. Et elle a pas dit qu'il a raccroché la ligne au nez. Elle n'a pas dit qu'il n'a pas voulu lui parler. Elle a dit qu'elle n'était pas satisfaite. Donc, c'est ça. Mais politiquement, l'impact est énorme. Elle construit une image d'indifférence. Donc là, elle amène l'image, il est indifférent, il ne s'occupe pas de nous et tout. Et en fait, le paradoxe Trump, parce qu'on sait que Nicki Minaj a dit qu'elle est la fan numéro 1 de Trump. Donc, pendant ce temps, Donald Trump continue de polariser l'opinion. Nicki, malgré certaines déclarations controversées passées de Trump sur les minorités, adopte une posture plus indulgente à son égard. Donc, Trump, on sait qu'il a passé, dans le passé, ça fait même pas si longtemps que ça, des commentaires. Et même son attitude, on se rappelle quand il avait reçu les présidents de l'Afrique, l'attitude qu'il avait, c'était limite, c'était un sketch. Moi, je me disais, c'était un sketch. Quand il était limite en train de traiter les présidents comme des petits enfants de la garderie. Ah, vous êtes des présidents! Oh my God! Moi, je trouvais que, tu sais, entre l'autre, là, Gavin et Trump était plus dans l'excès. Gavin, il a été peut-être, si il a utilisé un peu de condescendance, il a parlé un petit peu trop doucement. C'est une chose, mais lui, Trump, c'est limite, c'était... Pardon. Là, on se demande, Nicki, pourquoi? Avec Trump, ça passe? Stratégie?
Donc, elle oppose deux figures. La démocrate qu'elle accuse de condescendance, le démocrate plutôt qu'elle accuse de condescendance, et le républicain qu'elle présente comme direct. Donc, ça veut dire pour Trump, c'était direct, et pour le démocrate, parce qu'il n'est pas dans le même parti qu'elle, ben lui, il est condescendant. Ce n'est pas une question d'amour politique, c'est une stratégie d'influence. Donc, elle utilise son influence pour faire passer le message à sa communauté, aux gens. Mais vous voyez, il est méchant, il est condescendant. On y va avec le vote noir comme champ de bataille. Et bien entendu, elle utilise les Noirs américains, le vote noir, pour les rallier à sa cause. Le vote noir est historiquement majoritairement démocrate, on sait. Mais les figures publiques influentes peuvent fragmenter l'adhésion. La méfiance envers les élites peut être exploitée. Les réseaux sociaux amplifient la défiance. Ce n'est pas un clash, c'est un repositionnement narratif. Là, elle essaie de ramener les Noirs, dire, vous voyez, eux autres, ils vous prennent pour des enfants, venez du côté républicain, eux autres vont plus vous prendre pour des adultes. Elle essaie de ramener ça en utilisant son image, sa popularité. Guys, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Ce que cette guerre révèle vraiment. Ce clash révèle trois choses. 1. Les célébrités ne se contentent plus d'influencer la culture, elles veulent influencer le vote aussi. 2. Le vote noir devient un terrain stratégique majeur qu'ils veulent aller chercher. 3. La perception de condescendance peut être politiquement fatale. Donc, dans l'ère des réseaux sociaux, un ralentissement de voix peut devenir une arme narrative. Le paradoxe stratégique. Critiquer un gouverneur démocrate tout en étant plus indulgente envers Donald Trump crée une rupture symbolique, guys. Ce n'est pas nécessairement idéologique, c'est stratégique. Donc, ça veut dire que tu accuses un démocrate, oh, il est trop condescendant, regarde comment il parle pour attirer le vote noir vers toi. Mais quand tu regardes la personne que tu supportes, on va pas faire croire que Trump est pas condescendant. Trump est même arrogant. Trump, des fois, je me dis que c'est un sketch qu'il nous fait. Il nous fait du théâtre. Parce que des fois, c'est tellement linéaire, c'est tellement dans un autre niveau, je me dis, impossible qu'il est sérieux. Je suis sûre qu'il a fini de répéter, il rit lui-même. Il est comme, comment il est arrogant que je suis obligée de mettre ça comme de l'humour sombre, du dark humour. Je suis obligée de mettre ça comme l'humour sombre parce que tellement qu'il exagère des fois, Trump. Même des fois et souvent. Donc, cela repositionne Nikki comme anti-système, anti-condescendance, défenseur direct des électeurs. Est-ce que Nikki, vraiment, vous pensez qu'elle nous défend dans quoi que ce soit? Le rôle des célébrités dans la polarisation politique. L'intervention de Nicki Minaj illustre un phénomène documenté. Les figures culturelles influentes deviennent des acteurs politiques indirects. Contrairement aux élus, elles ne sont pas contraintes par les règles institutionnelles. Elles communiquent directement avec des millions d'abonnés. Elles opèrent dans un registre émotionnel plus immédiat. Cette dynamique modifie l'équilibre du débat public. La vraie question qu'on peut se poser, est-ce que Newsom a réellement été condescendant? Ou est-ce une construction stratégique destinée à mobiliser émotionnellement un électorat, de faire croire, d'utiliser en tant que tel, on ne veut pas dire le mot manipulation, mais on remplace stratégie par manipulation? Parce qu'en politique moderne, la perception crée la réalité. Donc, ça veut dire, Nikki, elle arrive, moi je perçois, je sens ça, et ma perception devient la réalité globale pour influencer les gens. Ce qui rend tout ça dangereuse, c'est l'idée que ça insinue. Qu'un homme blanc au pouvoir adopterait son discours en supposant un déficit intellectuel. C'est ça qu'elle essaie de faire croire. Même sans preuve directe, l'accusation est lourde symboliquement et elle peut marquer durablement. La perception versus réalité. Il est important de distinguer ce qui a été objectivement dit, ce qui a été interprété et ce qui a été amplifié. En politique contemporaine, la perception peut avoir autant d'impact que les faits. La controverse entre Nicki Minaj et Gavin Newsom relève précisément de cette zone intermédiaire. La vraie question n'est pas qui a raison,
La vraie question est qui contrôle le récit? Parce qu'en 2026, ce ne sont plus les politiciens qui font les campagnes maintenant, ce sont les influenceurs. Cette affaire ne se limite plus à une position entre une artiste et un gouverneur. Elle révèle une transformation du débat public, la montée en puissance des célébrités politiques, la centralité du vote noir dans les stratégies électorales et le rôle déterminant des réseaux sociaux dans la construction des narratives. Dans cette nouvelle configuration, le pouvoir ne repose plus uniquement sur les institutions, il repose sur la capacité à influencer la perception collective. Et elle utilise ça, donc, Trump, t'as eu ta meilleure marionnette en ce moment, parce que c'est ça que ta marionnette est en train de faire. Moi, je dis, c'est Trump. Où est-ce qu'il est, Trump, là? Il sait qu'il a déjà fait beaucoup de choses. Là, il a fait quoi? Il a sa marionnette Nicki Minaj qui va faire ce qu'il veut qu'elle fasse pour qu'il va chercher le vote noir aux États-Unis. I say what I say, guy, let me know what you think. On était chez la Doha. It's about everything. On met les cœurs. Prochaine. Et puis on suit pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, supportez Doha. Vous pouvez supporter Doha. Vous pouvez supporter Doha. L'hiver est à veille de terminer. C'est ça que je me dis tout le temps. Donc, on se voit.